I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my something. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my something. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Babalola can pray. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, famille Rebot. Nous sommes dans le cadre de notre pain quotidien. Et je prie le Seigneur que vous tous qui par le monde entendez ma voix ce matin, que vous recevez la portion de bénédiction, que vous recevez la portion de grâce, que vous recevez la portion de puissance en ce matin pour votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le mercredi 26 avril 2023 et nous sommes dans la dernière semaine de notre thème du mois qui est intitulé Accomplir sa destinée, qui est tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et cette semaine, nous parlons des tueurs de ta destinée, les tueurs de ma destinée, les tueurs de notre destinée, les tueurs de destinée. Et en ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de Proverbes, chapitre 16, verset 5. Et le thème qui nous est montré par le Seigneur, c'est cœur hautain, cœur hautain. Lisons avec révérence la parole de notre Seigneur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. 7. Il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et tout orgueil sera puni par la main de l'Éternel. Yabo shiyakadava sekebede, bolu shibidi vidisa, na yabo zeiva nakata seketete. Boziba hayamaso kitaira bako sete ividivi, imama sho yabada. Rashishi bede bebe rose ouvra yasa, yamabo zegede bedividiviba haima habafosa. Mahite ike iko suka hama sharata madizi dividi bozabajuza kede ve ziza ikamo shadababo kadada. Qu'il ne soit trouvé en ton cœur, qu'il ne soit trouvé en ton cœur aucune once d'orgueil, qu'il ne soit trouvé dans ton cœur aucune once d'orgueil, que ton œil ne se lève pas au-dessus de tes frères, que ton regard ne soit pas rempli de dédain, que tes yeux ne soient pas remplis et imbus de ta propre personne, que ton cœur soit simple, que ton cœur soit simple, que ton cœur soit simple, de tout, dépouillé de tout apparat, dépouillé de tout apparat, parce que moi l'Éternel, j'ai en abomination l'orgueilleux, j'ai en haine l'orgueilleux, j'ai en haine l'orgueilleux, j'ai en haine l'orgueilleux, j'ai en haine l'orgueilleux. Et biasu shayadababo sibede. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Vous pouvez être projeté de ma présence, comme Satan a été retiré au milieu de mes fils, parce qu'il a été trouvé en lui un cœur hautain. Il a dit dans son cœur, je me lèverai et je monterai et je m'asserai sur le trône. Je me lèverai et je m'asserai sur le trône. Parce qu'il avait été imbu de sa propre personne. Regardez à lui-même, oubliant qu'il y a règles, il y a escalier, il y a loi et il y a autorité dans le ciel. Le Seigneur l'a projeté. Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur nous dit qu'il a destiné des personnes à la royauté.
Mais quel roi devra marcher sur son peuple? Nous avons connu Jésus-Christ, le roi des rois, qui lui s'est humilié pour son peuple, qui lui s'est fait petit pour son peuple, pour lui qui s'est sacrifié pour son peuple. Bien-aimé, ne cherche pas à construire ou à garder quelque part dans ton cœur une once d'orgueil. Ne te vois pas plus grand, ne te vois pas mieux, ne te vois pas plus saint, ne te vois pas autrement que ce que Dieu te donne en toute humilité. Apprends à combattre tout fruit d'orgueil, tout esprit hautain en toi. C'est ce qui va t'empêcher, c'est ce qui va fermer les portes au devant de toi. Celui qui est orgueilleux, celui qui dans son cœur, a les sources de l'orgueil, perdra le chemin de sa destinée. Cette semaine, le Seigneur nous dit qu'il y a des tueurs de destinée. Et voici ce qui peut annuler votre destinée. C'est un cœur orgueilleux. C'est un cœur orgueilleux. Un cœur épris de lui-même. Un cœur qui cherche à rabaisser. Un œil qui voit au-dessus. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'à Rehoboth, tes anges viennent, qu'ils viennent vanner. Avant que ne vienne ton jugement, avant que ne vienne la sentence, dépouille chacun, Seigneur, de tout apparat qui n'est pas de lui. Dépouille chacun de tout œil hautain. Dépouille chacun de tout cœur orgueilleux. Dépouille chacun de ce que tu as en abomination. De ce que tu as en abomination. Pour que nous échappons au lieu de gloire à ta colère. Pour que nous échappons au lieu de gloire, oh Père, à la punition de ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux sont jetés à terre. Ceux qui sont orgueilleux sont jetés à terre. Bien-aimés, tu ne peux pas être orgueilleux. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la qualité de la connaissance que tu as, peu importe la beauté des dons et des talents que Dieu t'a donnés, tu ne peux pas être orgueilleux. L'orgueilleux est en haine. L'orgueilleux est en abomination. L'orgueilleux est en inimitié. L'orgueilleux est repoussé de la présence de Dieu. Seigneur, ma destinée, quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? Si tu la recherches parce que tu as un cœur rempli d'orgueil, un cœur prêt à la compétition, un cœur prêt à la comparaison, ta destinée sera encore fermée devant toi. Est-ce que tu peux apprendre? Est-ce que tu peux apprendre? Est-ce que tu peux désirer ce cœur de Dieu qui pousse et qui annule l'orgueil dans le cœur? Incapable nous devenons à cause de notre croissance, à cause de notre âge, à cause de notre argent, à cause de notre indépendance. Nous finissons par rentrer dans des cercles d'orgueil. C'est ce qui ferme la porte de la destinée. Que le Seigneur nous donne un cœur simple, un cœur qui refuse l'orgueil, un cœur qui s'éloigne de l'orgueil. Le prophète Jérémie, lorsqu'il prophétisait, parlait ainsi de la nation de Moab. Il disait, j'ai entendu parler de l'orgueil de Moab, de sa fierté démesurée. Tu es tellement fier de toi. Il a dit, je me rappelle quand on était tout jeune, il y a des jeunes filles qui rentraient en adolescence ou qui devenaient matures parce qu'elles commençaient à prendre des formes. Elles avaient une telle fierté, elles avaient une manière de parler. Elles pensaient que ça allait aller comme ça, avec un certain orgueil qu'elles nourrissaient. Mais
bien-aimés, c'est que je vous dis, beaucoup d'entre elles qui n'ont pas continué à marcher dans l'humilité ont vu leur corps se dégrader, ont vu leur vie et ont vu des hommes gâcher leur avenir, ont vu même des choses et des malchances à cause des paroles prononcées sur leur vie, parce qu'ils n'ont pas pu parler avec amour, parce qu'ils n'ont pas pu parler avec respect à des personnes. Des malédictions sont arrivées dans leur vie. Et aujourd'hui où je vous parle, nombreuses, malheureusement, sont parties avant leur temps. Et plusieurs parmi elles ont fini par être les dernières. L'orgueil, la fierté de mesurer. Il dit, j'ai vu l'orgueil de Moab. J'ai vu comment Moab est orgueilleux, parce que l'orgueil se voit. L'orgueil se cache dans l'œil. La manière dont tu regardes, comme si l'autre faisait moins que toi, comme si l'autre était moins que toi, comme si tu étais le plus grand. Tu te mets sur une montagne et l'autre, il est très en bas. Il dit, j'ai vu sa fierté de mesurer. Il était fier, mais au-delà de la mesure. J'ai vu la prétention hautaine, sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de toujours chercher à être présenté en hauteur. J'ai vu son arrogance et j'ai vu son mauvais esprit de supériorité. Voici la prophétie que Dieu met dans la bouche de Jérémie quand il parle de Moab. Il dit, parce que j'ai vu tout ça, Moab sera détruit. Bien-aimé, 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 prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Il y a des gens à qui on ne peut plus parler. Il y a des gens à qui on ne peut plus donner de conseils. Il y a des gens à qui on ne peut plus faire de reproches. Il y a des gens à qui on peut plus, il y a des gens qu'on ne peut plus corriger. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop arrivés avec le peu qu'ils ont. C'est la bonté de l'Éternel qui maintient encore certains en vie. C'est la miséricorde de Dieu qui pense encore à leur vie. Sinon, poussière retournera à la poussière. Ah! Pourquoi est-ce que vous pouvez rentrer dans un esprit d'orgueil, un orgueil extrême, un esprit qui n'est pas capable d'être brisé, une arrogance qui défie même les lois et les certitudes de la vie. Et une fierté démesurée, une fierté corrompue, s'appuyant sur des choses immatérielles, des choses qui peuvent être détruites. Être fier parce qu'on a un don qui peut s'éteindre. Être fier parce qu'on a de l'argent qui peut finir. Être fier parce qu'on a des parents qui peuvent mourir. Être fier parce que quoi? Parce que quoi? Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur t'appelle. Lève-toi, dépêche-toi. Envoie ton cœur. Envoie ton cœur. Envoie tes yeux. Envoie tout ton être entier sur le trône du sacrifice. Et accepte à l'esprit de vérité de passer l'épée pour séparer ce qui est moelle et jointure, pour te débarrasser de la graisse de l'orgueil, pour te débarrasser de la graisse de l'orgueil, parce que ta destinée est importante, ta destinée est importante, ta destinée est importante, ta destinée est importante. Baïchaïdava, Kodaba Shokadabi, Belevizu Zibihiya, Shaïmaha Kablo Sebehe Vadada, Meliabo Shekehetehe Babusikahamama. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi seul es digne de toute louange et de toute adoration. Père, je viens à toi reconnaissant que toi seul peux transformer et libérer mon cœur de l'orgueil et de la fierté. Et je comprends que ces aptitudes, je comprends que ce caractère, je comprends que cette manière de faire, je comprends que ces principes qui sont souvent abhorrés dans ma vie peuvent me détruire. Éternel élevé, vois que je veux être humble. Éternel élevé, vois que je me prosterne. Éternel élevé, apprends-moi, Seigneur, le cœur, donne-moi le cœur de l'humilité.
Parce que tu dis dans ta parole, celui qui est humble verra Dieu. Celui qui est humble verra Dieu. Et parce que je ne veux pas sortir de ta présence, comme tu as chassé Satan de ta présence. Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Pouvait dire notre apôtre. Père, je prie au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de m'éloigner de ce mal, de m'éloigner de cette abomination à tes yeux, de m'éloigner de cette abomination. Fais-moi comprendre que l'arrogance n'apportera rien à ma vie. Fais-moi comprendre que l'orgueil détruira ma destinée. Fais-moi comprendre que la fierté démesurée me brisera, me fera mal. Fais-moi comprendre que destruction, ruine, douleur sont les punitions qui sont données à celui qui a un cœur hautain. Car l'orgueil précède la ruine et la fierté d'esprit précède la chute. Je refuse, Seigneur, après avoir été élevé de la dimension spirituelle, d'être engraissé par la voix de Satan, être engraissé par la voix corrompue de mon cœur, être engraissé par la corruption de ce monde et de descendre, Seigneur, de la statue parfaite pour laquelle tu m'as appelé. Je refuse et je renonce à l'orgueil, je renonce à la fierté, je renonce à l'arrogance. Au nom de Jésus, que ma vie soit libérée de ce qui était en abomination et que ma destinée soit devant tes yeux. Bénédiction.